Bonjour chers internautes, bonjour chers amis étudiants de la parole de Dieu. Nous sommes dans notre série Le Sanctuaire. Nous avons posé la structure au ciel et maintenant nous allons regarder ce qui s'est passé après la chute de l'homme sur terre et en quoi cela peut nous apporter des informations sur le sanctuaire. Prions. Cher Papa, merci pour ta sollicitude envers nous. Nous voulons vraiment t'obéir. Tu es un Dieu qui mérite l'adoration, le respect et l'obéissance totale. Et alors que nous nous approchons de toi, alors que nous voulons étudier ta parole, nous voulons nous soumettre à toi, soumettre notre esprit au Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité. Que je ne sois pas vu, mais que toi tu sois vu, Père, dans ta beauté, afin qu'on te craigne et qu'on comprenne à quel point ta loi est aussi belle que ta personne. Et ton caractère en est de même. Instruis-nous dans cette étude. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans l'étude précédente, nous avons vu le conflit cosmique au ciel. Nous avons vu que Dieu, le Créateur, a été en action pour créer les anges, les missionner, et ensemble, il y avait cette adoration. Quand le conflit a éclaté au ciel, Dieu aurait pu expulser tous les anges rebelles avec leur chef, mais bien au contraire. Il va prendre une procédure assez particulière. Il va demander à chaque ange, chaque créature, de se positionner pour lui ou contre lui. Maintenant, le zoom est mis en Éden. Le Père et le Fils entreprirent l'œuvre grandiose et admirable qu'ils avaient projetée, la création du monde, la beauté parfaite. Lorsqu'elle sortit des mains de son Créateur, la terre était d'une éclatante beauté. Sa surface était ondulée de montagnes et de collines, parsemée de rivières et de lacs. La terre n'était plus une immense plaine, la monotonie du paysage était rompue par des collines et des montagnes, non pas escarpées et déchiquetées comme de nos jours, mais avec des formes belles et régulières. On n'apercevait pas des rocs saillants et rugueux. Ils se trouvaient sous la surface du globe, servant de charpente à la terre. Les eaux étaient convenablement réparties. Les collines, les montagnes et les plaines, magnifiques, étaient couvertes de plantes, de fleurs et d'arbres majestueux de toute espèce. D'une taille et d'une beauté bien supérieures à celle des arbres que nous voyons aujourd'hui. L'air était pur et sain, et la terre ressemblait à un merveilleux palais. Les anges se réjouissaient en contemplant les œuvres admirables du Seigneur. En le lisant, on se projette, on aurait aimé vivre cette histoire. Quand nous regardons la création, nous savons que cette création s'est faite en 6 jours. Le premier jour, il y a eu la séparation entre les ténèbres et la lumière. Le deuxième jour, la séparation entre les eaux. Le troisième jour, la séparation au sein des eaux. Le quatrième jour, la séparation entre le jour et la nuit. Le cinquième jour, il y a des animaux dans le ciel, des animaux dans les eaux. Le sixième jour, les animaux sur la terre et notamment les humains. Et ensuite, le septième jour. Est-ce que vous pouvez voir la même chose? Dieu va créer l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Dieu crée l'humain. Je vais mettre l'humain parce qu'il va créer l'homme et la femme. Dieu crée les anges. Ici, Dieu crée les hommes. Ou bien je mets les hommes au pluriel. Attendez.
Je vais mettre les hommes. Ici, Dieu crée les anges. Ici, Dieu crée les hommes. Continuons. Si nous allons dans Genèse chapitre 2, les versets 15 à 17, que je vous invite à prendre votre Bible, à lire ou encore à suivre avec nous. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17, il est dit « L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Deux actions. Cultiver et garder. Donc l'homme maintenant est missionné. L'homme est missionné. Il doit accomplir le fait de cultiver et il doit également garder. Si nous regardons les Strong, parce que nous en aurons besoin quand nous allons étudier un peu plus en détail le sanctuaire, nous allons voir que cultiver, c'est la Strong 05647 et garder, c'est la Strong 08104. Quand nous regardons 08104, Shama, qui veut dire garder, être gardien de quelque chose. Il va demander à l'homme de préserver, de protéger, de veiller et de garder. Mais il va également lui demander, vous vous souvenez, on avait dit 05647, il va lui demander de cultiver. Cultiver, c'est être, donc travailler, labourer, c'est servir. Et il nous dit même qu'au service lévitique, nous allons voir que c'est la même chose qui était demandée aux prêtres et aux sacrificateurs, c'était de garder et de cultiver. Si nous allons dans Genèse chapitre 2 et les versets 1 à 3, il nous est dit que ainsi, les cieux et la terre furent achevés et toute leur armée. Et au 7e jour, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va se reposer. Vous vous souvenez? Adoration, repos. Donc on revoit encore la même chose. Repos, adoration. Cette partie, c'est Dieu qui est en action. C'est Dieu qui crée. C'est pas Adam et Ève qui ont créé le jardin d'Éden. C'est Dieu qui crée. Dieu les a missionnés, mais ils ne sont pas encore en action. Dieu leur a juste demandé leur fonction, leur a donné une fonction. Donc Dieu missionne. Et maintenant, le 7e jour, Dieu les invite à l'adoration et à se reposer. On a vu au ciel, Dieu a créé les anges. Ce n'est pas les anges qui ont créé le ciel. Dieu les a missionnés et ils étaient en adoration. Et qu'est-ce qui va se passer? Le couple innocent ne portait aucun vêtement artificiel. L'homme et sa femme étaient nimbés comme les anges d'un voile de lumière et de gloire qu'ils conservèrent aussi longtemps qu'ils furent obéissants. Tout ce que Dieu avait fait n'était que beauté et perfection, et rien ne semblait manquer au bonheur du premier couple humain. Mais Dieu voulut donner à Adam et Ève une autre preuve de son grand amour en préparant un jardin qui fut leur demeure particulière. Ils devaient passer une partie de leur temps à cultiver, donc mission, et à cultiver ce jardin avec joie, à recevoir la visite des anges, important, à écouter leurs instructions et à méditer toujours avec joie. Cultiver, recevoir la visite, s'instruire et méditer avec joie. Leur travail n'était pas fatigant, comme c'est le cas aujourd'hui, mais plaisant et beaucoup plus stimulant. Ce jardin magnifique était leur demeure. Si nous allons dans quelques versets plus loin, dans le verset 9 ou 16 et 17 de Genèse 2, il est dit « Et le Seigneur Dieu fit pousser du sol tout arbre qui est agréable à la vue et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le Seigneur Dieu commanda à l'homme disant, tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà, les conditions sont données, de même que les conditions avaient été données au ciel, de ce que Dieu voulait pour son Fils, les conditions sont données à nos premiers parents. Ellen White nous dit qu'au milieu du jardin, à proximité de l'arbre de vie, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui devait servir à faire quoi, les amis? À tester, à éprouver. On va mettre ici « test ». Vous vous souvenez? On a dit que Dieu n'allait pas enlever la possibilité de désobéir et qu'il allait les tester. Et pour ce test, tu vas mettre un arbre. Il va mettre l'arbre au milieu du jardin. Et là, c'était l'arbre pour les éprouver à l'obéissance. La foi et l'amour de nos premiers parents, qui devaient servir à éprouver l'obéissance, la foi et l'amour de nos premiers parents. Dieu va les tester. Parce que pour pouvoir voir la réaction de l'homme, la réaction de la créature, il est important d'avoir un test. Le Seigneur leur ordonna de ne pas en manger ni de toucher, sinon ils mourraient. Continuons. Lorsque Adam et Ève furent placés dans le paradis terrestre, ils avaient tout ce qu'ils désiraient pour être heureux. Mais selon les desseins pleins de sagesse de Dieu, comme on a déjà vu, le Très-Haut voulut mettre leur fidélité à l'épreuve. Encore un autre texte qui nous le dit. Avant qu'ils puissent être considérés comme définitivement hors de danger. Ils pouvaient jouir de sa faveur. Ils s'entretenaient avec lui et lui avec eux. Cependant, le Seigneur ne mit pas le mal hors de leur portée. Il ne le fera pas pour nous non plus. Et il va devoir nous tester également avant de jouir du ciel. S'il passait cette épreuve avec succès, il bénéficierait en permanence de la faveur de Dieu et des anges au ciel. Les acolytes de Satan cherchaient leur chef. Celui-ci donnait de défi leur révéler son plan, arracher à Dieu le noble Adam et Ève, sa compagne. S'il pouvait les inciter d'une manière ou d'une autre à désobéir, donc à échouer au test, Dieu prendrait les mesures pour leur pardonner. Et par conséquent, lui-même et tous les anges déchus seraient en droit de bénéficier, comme eux, de la miséricorde divine. Parce que si Dieu les pardonne, pourquoi eux, si Dieu pardonne à Adam et Ève, pourquoi Dieu ne va pas pardonner à Satan et à ses acolytes? Et là, il a dit, OK, on va l'attendre ici. Mais il était en train de réfléchir également, mais si mon plan échoue, peut-être qu'ils ont un autre plan qu'ils ont prévu. Alors ils ont dit que Satan, ils ont mis un plan, Satan et ses suppôts s'uniraient à Adam et à Ève, car ayant transgressé la loi de Dieu, ceux-ci seraient comme eux l'objet de sa colère. Donc, deuxième possibilité, Dieu ne pardonne pas et Satan et ses anges récupèrent Adam et Ève et ils sont tous contre Dieu. Leur transgression les placerait ainsi en état de révolte et les anges déchus pourraient, avec Adam et Ève, prendre possession du jardin d'Éden et y être domicile. Et ils pouvaient manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal et vivre éternellement dans le péché. Si nos premiers parents pouvaient avoir de nouveau accès à l'arbre de vie, mais à ce moment-là, leur force deviendrait égale à celle des saints anges, pensait-il, et le Seigneur lui-même ne pourrait plus les en chasser. Satan resta seul pour élaborer les plans qui devaient provoquer la chute d'Adam et Ève. Il va mettre un plan en place pour faire chuter nos premiers parents. Il craignait que ses desseins ne puissent se réaliser. Même s'il arrivait à pousser Adam et Ève à désobéir au commandement de Dieu et à devenir ainsi des transgresseurs de sa loi, mais qu'en retour ils n'obtiennent aucun avantage, sa condition n'en serait nullement améliorée et sa culpabilité serait accrue. Et là, il se rendait compte de cela. Par contre, si nous zoomons de l'autre côté, il nous est dit qu'avec bonté et amour, les anges qui n'étaient pas déchus
dispensèrent les enseignements à nos premiers parents dont ils avaient besoin. Ils leur firent également le triste récit de la révolte de Lucifer dans le ciel et de sa chute. Ils leur indiquèrent clairement que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était au milieu du jardin, devait servir de preuve, de test, d'épreuve de leur obéissance et de leur amour envers Dieu. Donc maintenant, ils sont informés de ce qui s'est passé au ciel et ils savent qu'ils ont un test à passer. Ils ont une épreuve. Les 16 anges pouvaient conserver leurs privilèges et leur bonheur, à condition qu'ils obéissent. Ici, cette partie, nous pouvons faire ce que nous voulons. Adam et Ève pouvaient désobéir ou obéir. Mais s'ils voulaient rester dans le jardin, il fallait obéir. Et il en était de même pour les anges. Il est dit que les anges, ils pouvaient garder ce privilège qu'ils avaient s'ils obéissaient. Et il en était de même pour eux, Adam et Ève. Adam et Ève pouvaient soit obéir à la loi de Dieu et jouir de bonheur ineffable, soit désobéir. Et en conséquence, perdre leur privilège et être plongés dans le désespoir. Et voilà, le plan va être mis en place dès le début. Et ils savent à quoi s'attendre. Ils sont libres de désobéir. Et à ce moment-là, Dieu sera libre de les chasser du jardin. Les anges fidèles dirent à Adam et Ève que Dieu ne les forcerait pas à obéir, qu'il leur laisserait la possibilité d'agir contre sa volonté, qu'il les laisserait la possibilité de désobéir, qu'ils étaient des êtres dotés d'une nature morale, donc libres d'obéir ou de désobéir. C'est incroyable, l'amour de ce Dieu. Un créateur qui lance autant de possibilités à sa créature. Présentement, le Seigneur avait estimé devoir leur imposer une seule interdiction. S'ils désobéissaient à cet ordre, ils mourraient certainement. Donc voilà, ils ont un test, ils connaissent le test, ils peuvent obéir à Dieu ou désobéir, mais il y a une condition, et il y a un test à passer, à eux de réussir ou d'échouer. Les êtres célestes dirent aussi à nos premiers parents que les chefs des anges, celui qui venait immédiatement après Jésus, avaient refusé d'obéir à la loi destinée à gouverner les habitants du ciel. Cette révolte avait fait éclater une guerre dans le ciel et les rebelles en avaient été expulsés. Tout ange qui s'était rallié à Satan en doutant de l'autorité du Très-Haut avait été chassé du ciel. Et l'adversaire déchu était désormais opposé à tout ce qui intéressait la cause de Dieu et celle de son Fils bien-aimé. Les anges vont continuer à instruire Adam et Ève. Et ils vont leur dire que Satan avait l'intention de leur faire du mal et qu'ils devaient être sous leur garde, qu'ils n'étaient pas leurs amis, car ils risquaient de rencontrer le grand adversaire. Tandis qu'ils obéiraient aux ordres divins, l'ennemi ne pourrait pas leur nuire. Et s'il le fallait, tous les anges du ciel viendraient à leur secours pour les préserver du danger. Mais s'ils désobéissaient aux ordres du Créateur, donc aux ordres de Dieu, Satan aurait le pouvoir de les tourmenter, de les troubler et de même de les confondre. S'ils demeuraient fermes devant les insinuations du diable, ils étaient en sécurité comme les anges du ciel. Mais s'ils cédaient aux tentateurs, Dieu n'avait pas épargné les anges. Malgré leur position élevée, et Dieu n'allait pas les épargner non plus. Ils devraient subir la peine de leur faute, car la loi divine est aussi sacrée que Dieu lui-même. Et il exige de tous les habitants du ciel et de la terre une obéissance sans réserve.
Les anges avertirent Ève du danger auquel elle s'exposait, si tandis qu'elle vaquait à ses occupations, elle se séparait de son mari et rencontrait l'adversaire. Séparés l'un de l'autre, l'homme et sa femme couraient plus de danger que s'ils restaient ensemble. Donc ils leur ont dit, restez ensemble. Les anges leur recommandèrent de suivre fidèlement les instructions divines concernant l'arbre de la connaissance, parce que c'était ça le test. Quand leur sécurité résidait dans une obéissance parfaite, et l'ennemi ne pourrait alors nullement les tromper. Dieu ne permettait pas que Satan assaille constamment ce saint couple de ses tentations. Ce n'est, écoutez bien, ce n'est qu'auprès de l'arbre de la connaissance, que l'endroit qui avait le test, qui avait l'épreuve, qu'il permettait au mal, le grand adversaire, de s'approcher d'eux. Donc Dieu est bon, Dieu est vraiment bon. Il avait confiné l'espace où Satan pouvait les tester, et eux, ils étaient informés. Si nous allons dans Genèse chapitre 3, les versets 1 à 6, il nous est dit, « Or le serpent était le plus sournois qu'aucune bête des champs que le Seigneur avait faite. » Et il dit à sa femme, « Vraiment, Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» Et la femme du serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas, vous ne mourrez sûrement pas. Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux. Vous allez connaître le bien et le mal. » Alors, la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue. Un arbre désirable pour obtenir la sagesse. Elle prit de son fruit en mangea et en donna à son mari qui était avec elle et la mangea. Triste histoire que nous connaissons. Qu'est-ce qui va se passer? Regardons, essayons d'analyser ces quelques versets. Ellen White nous dit, sous l'inspiration divine, la curiosité d'Ève fut d'abord éveillée. Et au lieu de s'enfuir, comme les anges lui avaient demandé, elle s'attarda. Première erreur. Au lieu de s'enfuir, elle s'attarda. Émerveillée d'entendre parler un serpent. Il ne vint pas à l'esprit que ce séduisant animal pouvait être un ange déchu. En fait, ce n'était pas le serpent qui avait parlé, mais Satan lui-même. Qu'est-ce qui va se passer? Ève va être charmée. Ève fut charmée, séduite et perdit la tête. Si elle avait rencontré un personnage imposant, possédant une forme comparable à celle des anges, elle aurait été sous ses gardes. En tout cas, cette voix étrange aurait dû la pousser à retourner auprès de son mari et à lui demander pourquoi un autre être que lui pouvait s'adresser à elle aussi librement. Mais au lieu de cela, elle commença à discuter avec le serpent et répondit à sa question. Question que nous avons vue tout à l'heure, réponse que nous avons vue. Donc il nous est dit ici qu'elle a été charmée, elle a été séduite et elle finit par perdre la tête. Et elle va commencer à discuter au lieu de s'éloigner. Au lieu de s'enfuir, elle va s'attarder. Au verset 6, on a vu que la femme en a pris de ce fruit et en a donné à son mari qui en mangea. Ève va prendre de ce fruit, mais Adam va en manger également. Il est dit que, s'adressant à Ève, le tentateur affirma qu'aussitôt qu'elle mangerait le fruit, que si Ève mangeait le fruit, elle parviendrait à une sphère de connaissance plus élevée, ce qui la placerait sur un pied d'égalité avec Dieu. N'oublions pas, ce que Satan voulait dès le début, c'est l'égalité avec Dieu. C'est ce qu'il avait discuté. Il voulait de l'égalité avec Dieu. Et maintenant, il va dire à nos premiers parents, vous aussi, vous pouvez avoir cette égalité avec Dieu. Attirant son attention sur lui-même, le serpent déclara qu'il mangeait librement du fruit de l'arbre et que celui-ci était non seulement inoffensif, mais délicieux et stimulant.
Il ajouta que c'était justement à cause de ces merveilleuses propriétés qui donnaient sagesse et puissance que le Seigneur leur avait interdit d'en manger et même d'y toucher, car il en connaissait bien les vertus. Satan déclara que c'est après avoir mangé du fruit défendu, les amis, qu'il avait acquis la faculté de parler. Selon lui, Dieu ne tiendrait pas parole. Ce n'était de sa part rien de plus qu'une menace destinée à les intimider et à les empêcher d'atteindre un niveau de bonheur plus élevé et une joie plus parfaite. Alors qu'est-ce que le diable va faire? Il va cueillir lui-même le fruit. Il va cueillir le fruit et il va tendre ce fruit à Ève. Premièrement, c'est lui qui va cueillir le fruit et il va tendre le fruit à Ève et Ève va prendre le fruit. Et il va lui dire, mais bien, ne vous avait-on pas interdit de le toucher, mais maintenant tu viens de le toucher, le fruit, hein? Et on t'avait dit que si tu le touchais, tu allais mourir. Est-ce que tu es morte? Tu n'es pas morte. Il s'empressa d'ajouter qu'elle ne serait pas plus affectée par le mal et la mort pour l'avoir mangé qu'elle ne l'avait été pour l'avoir touché de sa main. Dis, mais écoute, on t'a dit de ne pas toucher, de ne pas en manger. Deux actions. Ne touche pas, ne mange pas. Tu viens de toucher l'arbre et tu es encore vivante. Maintenant, mange. Si tu manges, tu ne vas pas mourir non plus. Et qu'est-ce que Ève va faire? Ève va s'enhardir parce qu'elle n'a pas senti immédiatement les signes du déplaisir divin. Et trouvant que les paroles du tentateur étaient justes et sensées, elle va manger du fruit. Donc elle a touché et maintenant elle a mangé. Charmée, séduite, elle s'attarde, elle désobéit, elle s'enhardit, c'est une progression. C'est une progression, elle finit par manger le fruit. Et maintenant, elle va passer par l'étape supérieure. On se souvient que Satan avait cueilli le fruit, le lui avait donné. Maintenant, c'est Ève même qui va cueillir un fruit. Ève cueillit alors elle-même un autre fruit. Et en mangeant, elle devient de plus en plus assurée. Elle couille de nouveau, elle l'avait déjà ressenti peut-être. Elle avait de nouveau ressenti en elle une force vivifiante. Et si Magina, entrer dans une sphère encore plus élevée que ce qu'elle avait connu jusqu'à ce jour. Résultat direct de la vertu du fruit interdit. Sous l'empire d'une étrange fascination, elle alla trouver son mari, le fruit défendu dans les mains qu'elle avait cueilli, et elle lui apporta les paroles perspicaces du serpent, et voulut le conduire immédiatement auprès de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle lui dit avoir goûté du fruit et que loin de s'être sentie envahie par la mort, bien au contraire, elle avait éprouvé une sensation agréable et stimulante. Aussitôt qu'Ève eut désobéi, elle devint un instrument puissant pour entraîner son mari dans sa chute. Le serpent allait-il gagner? Adam comprend tout. Adam comprend l'histoire. Et Adam regretta qu'Ève se fût éloignée de lui. Mais l'acte ayant été accompli, il serait forcément séparé de celle dont la compagne faisait sa joie, et il le savait. Qu'allait-il devenir maintenant? C'était sa grande question, sa grande préoccupation. Et son amour pour Ève était beaucoup plus grand que son amour pour Dieu, malheureusement. Ève avait été un objet entre les mains du tentateur pour faire chuter Adam. Et maintenant, l'amour que Adam a pour Ève va être un instrument pour faire chuter Adam. Et il va décider. Ève va décider. Adam va également décider de partager le sort qui était réservé à sa femme. Il se dit qu'Ève était une partie de son être et que si elle devait mourir, lui aussi il mourrait avec elle. Car il ne pouvait supporter l'idée de s'en séparer. En cela, Adam manqua de foi envers son
généreux et bienfaisant Créateur. Il ne lui vint pas à l'esprit que Dieu, qu'il avait formé de la poussière de la terre et avait fait de lui un être vivant aux formes merveilleuses, qui avait créé Ève, sa compagne, pouvait aussi la remplacer. Ève était là devant lui, aussi ravissante et apparemment aussi innocente qu'avant sa désobéissance. Elle lui manifesta même un amour encore plus profond que jamais, comme sous l'effet du fruit qu'elle avait mangé, et il ne vit aucun signe de mort sur ses traits. Elle lui avait parlé des vertus bienfaisantes de ce fruit, de son grand amour pour lui, son mari, et il décida d'assumer les conséquences de la situation, quelle qu'elle soit. Les anges ont fait leur choix et nos premiers parents vont faire leur choix. Le Très-Haut avait instruit nos premiers parents au sujet de l'arbre de la connaissance. Ils étaient pleinement informés de la chute de Satan, on l'a déjà vu, et du danger qu'il courait en prêtant l'oreille à ses suggestions. Cependant, il ne les mit pas dans l'impossibilité de manger du fruit interdit. En tant qu'être libre, il pouvait faire quoi? Il pouvait croire ou quoi? Je vais mettre en deux. Il pouvait croire en sa parole, obéir à ses commandements. Donc croire, premièrement. Après, quand on croit, on va obéir. Et quoi d'autre? Il pouvait croire, obéir et vivre. Nous voyons même la structure, c'est Ellen White qui nous la donne. Mais il pouvait aussi faire confiance au tentateur, donc croire dans l'ennemi, au lieu d'obéir, mais désobéir à Dieu, donc, désobéir, et finir par faire quoi? Périr. Il nous est dit, cependant, il ne les mit pas dans l'impossibilité de manger du fruit interdit. En tant qu'être libre, nos premiers parents pouvaient croire ou ne pas croire, obéir ou désobéir, mais vivre ou périr. Or, tous deux mangèrent du fruit. Et la seule grande sagesse qu'ils obtinrent fut la connaissance du péché et un sentiment de culpabilité. Leur vêtement de lumière ne tarda pas à disparaître. Et remplis de remords pour avoir perdu ce vêtement divin, ils commencèrent à trembler et essayèrent de couvrir leur nudité. Alors là, nous voyons la structure et vous voyez, en tout point, cela ressemble à la même structure qu'au ciel. Parce que Dieu est un Dieu juste. Notre Dieu, il ne fait pas de parti pris. Il avait bien indiqué que ce qu'il avait fait aux anges très élevés, la même chose arriverait s'ils choisissaient de désobéir à eux, sa belle créature. Il est important de noter qu'au ciel, tous les anges n'ont pas désobéi. Nous savons qu'un tiers a désobéi et 2 tiers sont restés. Malheureusement, nous ne pouvons que constater que la totalité de nos premiers parents, c'est-à-dire les 2, avaient désobéi. Ainsi, nos premiers parents avaient décidé d'écouter les paroles du serpent. C'est ce qu'Ellen White nous dit dans l'histoire de la rédemption 34.3, qui ne leur avait donné aucune preuve de son amour, alors que Dieu leur avait accordé tout ce qui est bon à manger et agréable à la vue. Satan n'avait nullement contribué à leur bonheur et à leur bien-être. Partout, les yeux pouvaient contempler l'abondance et la beauté, et cependant, elle fut trompée par le serpent.
parce qu'elle avait cru qu'on les avait privés de quelque chose qui pouvait les rendre aussi intelligents que le Très-Haut. Au lieu de faire confiance à Dieu, et elle se méfia de sa bonté et se plut à écouter les paroles de Satan. Une fois qu'Adam eut transgressé l'ordre divin, il eut tout d'abord l'impression d'accéder à une sphère nouvelle et plus élevée. Mais bientôt, la pensée de sa faute le remplit de terreur. L'atmosphère qui avait toujours été douce et uniforme parut glaciale à l'homme et à sa femme, un peu comme cette atmosphère qu'on a connue, que les anges avaient connue au ciel. Le couple désobéissant ployait sous le fardeau de son péché. Ils avaient peur de l'avenir et éprouvaient un sentiment de vide. L'amour, la douce paix et le bonheur qu'ils avaient connus jusqu'alors firent place à un sentiment de dénuement qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant. Puis, pour la première fois, ils remarquèrent leur apparence extérieure. Jusqu'à ce jour, vous savez, nous le savons tous, ils ne portaient pas de vêtements. Ils étaient couverts d'habits de lumière, comme les anges du ciel. Mais cette lumière dont ils étaient entourés avait maintenant disparu. Pour dissiper leur impression de dénuement, ils se cachèrent et ils cherchèrent de quoi se couvrir. Car comment oseraient-ils se présenter nus devant Dieu et devant ses anges? De son côté, l'adversaire, il avait gagné. Il se réjouit de son succès. Il avait poussé Ève à manquer de confiance en Dieu, à douter de sa sagesse, à essayer de pénétrer les desseins de Dieu. Et par elle, il avait provoqué la chute d'Adam, qui par amour pour sa femme, avait désobéi à l'ordre du Créateur et péché avec elle. Succès 100%. Échec total. Cette nouvelle, très vite, cette nouvelle va se répandre dans tout le ciel. Toutes les harpes se turent. Les anges ôtèrent leur couronne en signe de tristesse. C'est comme s'ils mettaient le sac et la cendre. Tout le ciel fut bouleversé. Les anges furent affligés de voir l'ingratitude inqualifiable de l'homme comparé aux riches bénédictions que le Seigneur lui avait accordées. Rapidement, un conseil fut réuni. Une crise totale, pour décider ce qu'il convenait de faire à l'égard des coupables. La solution, c'est périr. Les anges craignaient que ceux-ci n'avancent la main, ne mangent du fruit de l'arbre de vie et ne deviennent des pécheurs immortels. Suite à cette scène, Ellen White nous dit « Dieu maudit la terre à cause du péché commis par Adam et Ève. » Péché que nos premiers parents avaient fait et qui les avaient éloignés malheureusement de Dieu. Et Dieu va dire, tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Il leur avait prodigué le bien et voilé le mal. Désormais, ils allaient continuer à en manger, c'est-à-dire à côtoyer le mal tous les jours de leur vie. Vous vous souvenez, il avait été dit à Satan que si les premiers parents péchaient, il pouvait les perturber, même les traumatiser. Et c'est ce qu'il va faire. Dès lors, la race humaine allait être harcelée par les tentations de Satan. Aux occupations paisibles qui avaient été assignées, ils allaient succéder les soucis et le labeur quotidien, les déceptions, les chagrins, la souffrance et finalement la mort.
L'homme et la femme avaient été faits avec la poussière de la terre et ils retourneraient à la poussière. Adam et Ève furent informés qu'ils ne pourraient plus résider dans le jardin d'Éden. Ils étaient tombés dans le piège de Satan et avaient cru en ses paroles, selon lesquelles Dieu leur avait menti. En transgressant l'ordre du Créateur, ils avaient ouvert la voie à l'adversaire, qui pourrait alors entrer plus facilement en contact avec eux. Aussi, n'était-il pas prudent pour eux de rester dans le jardin d'Éden, où ils auraient accès à l'arbre de vie et risqueraient ainsi de perpétuer une vie de péché, tout en reconnaissant qu'ils avaient perdu le droit d'occuper ce merveilleux paradis. Ils supplièrent Dieu de leur permettre d'y rester. Ils promirent de se conformer désormais strictement aux ordres du Très-Haut. Il leur fut répondu que par suite de leur chute, de l'état d'innocence, de la condition des pécheurs, non seulement ils ne s'étaient pas fortifiés, mais qu'ils s'étaient grandement affaiblis. Étant donné qu'ils n'avaient pu conserver leur intégrité, alors qu'ils possédaient l'innocence et la sainteté, alors qu'ils étaient des personnes sans péché, ils n'avaient pas pu tenir devant l'adversaire. Ils en seraient bien moins à même de rester fidèles maintenant qu'ils avaient une nature pécheresse. Prenant alors conscience que le châtiment du péché, c'est la mort, Adam et Ève furent envahis par un profond sentiment d'angoisse et de remords. L'exécution, il y aurait une exécution ici. Et là aussi, ils vont être chassés. Les anges rebelles ont été chassés. Adam et Ève vont devoir subir les mêmes conséquences. Parce que Dieu ne change pas. Dieu dans sa bonté, et c'est ce que nous allons voir, les amis. Dieu dans sa bonté va les chasser. Parce que sinon, ils allaient détériorer ce jardin. En faisant quoi? Ils allaient manger de l'arbre de vie et vivre éternellement dans le péché. Et Dieu va dire, voici l'homme est devenu comme nous, pour connaître le bien et le mal. Maintenant, de peur qu'ils n'avancent la main et ne prennent aussi de l'arbre de vie et n'en mangent et ne vivent toujours. Et je dis à Dieu, vraiment merci. Vous imaginez que nous aurions à vivre une vie de péché éternellement? Déjà pour les plus robustes, quand nous arrivons à 80, 100 ans, nous sommes déjà fatigués. Fatigués de ce qui se vit sous cette terre. Fatigués de ce monde. Imaginons qu'on devait vivre 5000 ans dans cette situation. Mais impossible. C'était beaucoup d'amour de Dieu d'exécuter son plan à la lettre, même si cela a été dur. Pour ne pas détériorer le jardin, Dieu a chassé nos parents de ce lieu magnifique. Alors si nous regardons, qu'est-ce qu'ils font? Donc Dieu, il créa le jardin, il a missionné Adam et Ève, au 7e jour, ils se sont reposés, ils firent confiance au tentateur, ils désobéirent et a eu la mort et ils ont été mis dehors. Des anges reçurent l'ordre de garder le chemin conduisant à l'arbre de vie. Satan avait espéré que nos premiers parents désobéiraient à Dieu, ce qu'il voulait, encouraient sa réprobation, puis qu'ils mangeraient de l'arbre de vie. Et non, parce que Dieu va leur interdire. Et qu'ils pourraient ainsi vivre pour toujours dans le péché. Mais de saints anges furent envoyés pour leur barrer l'accès de l'arbre de vie. La lumière qui rayonnait autour de ces anges avait l'apparence d'une épée flamboyante. Un plan de Satan a échoué. Nous nous souvenons? Il avait plusieurs plans. Il voulait faire chuter nos premiers parents, ainsi faire une coalition avec eux, contre Dieu, manger de l'arbre de vie, venir s'installer dans le jardin et vivre éternellement. Échec. Qu'est-ce qu'il a comme autre plan? Donc on a vu, ils ont été chassés. Je vais juste vous dire, nous savons
ce n'est pas l'étude de maintenant, mais nous savons que ce jardin va revenir. Après les 1000 ans, ce jardin va descendre. Donc, qu'est-ce que nous comprenons dans la scripture? C'est que quand il y a la désobéissance, il y a un jugement, et Dieu va, dans sa bonté, va faire ce jugement, et il va empêcher à l'homme d'aller plus loin dans le péché. Mais nous allons nous rendre compte que malheureusement, quand nous allons suivre nos lignes, que quand ce même plan s'est fait, mais l'homme lui-même est rentré encore plus profondément dans le péché. Et quel a été le résultat à chaque fois? Le ciel se remplit de douleur lorsqu'on sut que l'homme était perdu et que ce monde créé par Dieu serait peuplé d'être condamné à la souffrance, à la maladie et à la mort, sans espoir de salut. Toute la famille d'Adam devait périr. Je vis sur le visage de Jésus une expression de sympathie et de douleur. Il s'approcha bientôt de la lumière éblouissante dont le Père était environné. L'ange qui était à mes côtés me dit, il a un entretien privé avec son Père. Les anges semblaient très préoccupés pendant que Jésus s'entretenait ainsi avec le Très-Haut. 3 fois, mes amis, il pénétra dans la lumière éclatante qui l'entourait. La 3e fois, il quitta le Père et la personne du Fils de Dieu fut visible. Il paraissait calme, exempt de toute perplexité, rayonnant d'une bienveillance et d'une beauté indicible. Qu'est-ce qui vient de se jouer? Qu'est-ce qui vient de se passer où il a fallu à 3 fois retourner vers le Père? Il fit savoir à l'armée céleste que moyen de salut avait été trouvé pour l'homme perdu et comment il avait intercédé auprès de son Père, offrant sa vie, sa propre vie, sa vie en rançon pour toi, pour moi. Il a accepté de subir la mort afin que les humains puissent obtenir le pardon. Je remercie Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ce plan de la rédemption. Et ce plan, Satan ne l'avait pas vu. Il n'avait pas pensé que le ciel allait faire un aussi grand sacrifice pour des pécheurs comme nous. Il rentrerait dans la faveur de Dieu. Après cette mort, l'humanité rentrerait dans la faveur de Dieu, serait réintégrée dans le merveilleux jardin et pourrait manger du fruit de l'arbre de vie. Ce jardin, il va revenir, mais avant qu'il ne revienne, avant que nous n'ayons accès de nouveau à ce jardin, Jésus doit mourir. Jésus doit mourir. Et ce plan, c'est ce qu'il va annoncer. Et nous le voyons ici. Il rentrerait dans la faveur de Dieu, serait réintégré dans le merveilleux jardin et pourrait manger du fruit de l'arbre de vie. Cette suite d'un plan pour nous. Et à travers toute cette histoire sur le sanctuaire, c'est ce que cela va nous montrer. Cela va nous montrer à quel moment le roi du Nord arrive. Le sujet du sanctuaire, c'est un sujet vaste. Il va nous parler de Palmonie. Vous vous souvenez de cette étude que nous avons vue sur le 46. Mais également nous faire aller dans Daniel 11, 40 à 45. Dieu nous promet ce plan. Il promet de nous réintégrer. Mais pour cela, je dois moi aussi passer dans le test. Je dois rentrer dans le plan. Je dois passer le test. Comme les anges, comme Jésus, comme Adam et Ève. Et si nous passons le test, Dieu va nous mettre de nouveau le jardin. Il va nous missionner dans ce jardin. Nous allons pouvoir adorer dans ce jardin. Et nous allons continuer à lui faire confiance totalement, à lui obéir complètement et à vivre éternellement. Mais mes amis, nous sommes libres de ne pas accepter. Nous pouvons désobéir comme nous voulons.
Nous pouvons refuser de faire confiance à Dieu. Et nous aurons juste les conséquences. Nous allons périr. Et nous le savons. De prime abord, les anges ne purent se réjouir. Vous imaginez? Vous imaginez de la décision, ce qu'on vient de leur dire, quand leur chef ne leur cacha rien, mais leur fit connaître le plan du salut. Jésus leur dit qu'il devrait s'interposer entre la colère de son Père et l'homme coupable, supporter l'iniquité et le mépris, et qu'un très petit nombre, qu'un petit nombre seulement, le reconnaîtrait comme fils de Dieu. 2/3 des anges l'avaient reconnu comme fils de Dieu. 0% du jardin de nos premiers parents l'avaient reconnu. Et là, il connaît déjà la réponse. Très peu. Presque tous le haïraient et le rejetteraient. Il abandonnerait totalement la gloire céleste, s'incarnerait sur la terre, s'humilierait en tant qu'homme, serait tenté comme un homme, afin de pouvoir secourir ceux qui sont tentés. Jésus est en train de leur annoncer, vous savez, cette structure, je vais devoir moi aussi passer par là. J'aurai une mission à accomplir. Je serai invité à adorer mon Père. Mais moi aussi, j'aurai la possibilité de croire ou de désobéir. De croire ou de ne pas croire. D'obéir ou de désobéir. Et de mourir ou de vivre. Jésus qui n'a rien fait dans cette affaire. Mais puis il va se mettre dans la même condition que toi et moi. Il va devoir passer par cette même structure. Il n'a rien demandé. Il va proposer. Et il va dire enfin, après avoir accompli sa mission d'enseignant, il sera livré entre les mains des hommes, qui lui fera subir tous les tourments et toutes les souffrances que Satan et ses anges puissent inspirer à des êtres méchants. Puis il mourrait de la mort la plus cruelle, suspendu entre ciel et terre, comme un coupable pour ne pas désobéir. Il souffrirait pendant des heures une agonie si atroce que les anges même ne pourraient en supporter la vue et se voileraient la face. Avant même que ce plan ne commence, il le connaît. Jésus souffrirait non seulement dans son corps, mais traverserait une agonie mentale pire que les souffrances physiques. Il va être tenté pendant 40 jours. Il va devoir passer le test. Le poids des péchés du monde reposerait sur lui. Il dit aux anges qu'il devrait mourir et qu'il ressusciterait le 3e jour s'il réussissait. Parce que mes amis, il aurait pu échouer. Puis que le Fils de Dieu monterait au ciel pour intercéder en face de l'homme coupable. Oh, quel amour! Quel amour! Le plan du salut. Jésus. Lui aussi doit passer par cette structure. Il va vivre sous la terre. Il va être missionné. Il va mourir aussi sur la croix, mais il va être missionné aussi. Il va ressusciter le 3e jour. Mais il va également entrer dans l'adoration. C'est vrai que je vous ai mis une image, mais, excusez-moi, c'est vrai que je vous ai mis le plan du salut, la structure qui était proposée pour le plan du salut, mais on aurait pu penser aussi à ce texte que Jésus lui-même va passer. Et dans le plan du salut, c'est que Jésus, il va vivre sur la terre. C'est lui qui le fait. Il le fait tout seul, les amis. Mourir sur la croix, il meurt tout seul. C'est une action qu'il fait tout seul. Ressusciter le 3e jour, il le fait tout seul. Est-ce qu'un Romain est intervenu? Est-ce qu'un Juif est intervenu? Est-ce qu'un disciple est intervenu? C'est lui qui le fait. Et une fois qu'il a fini de le faire, il demande à l'homme,
est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu veux obéir? Et est-ce que tu veux vivre? Et il dit à l'homme, je ne te laisserai même pas tout seul. Parce que pendant que tu hésites, je vais intercéder, je vais intercéder, je vais intercéder pour toi. Et c'est ce qu'il fait. Toute cette histoire va nous montrer le plan du salut, la croix, le sanctuaire. Les anges se prosternèrent devant lui, comme nous aussi, nous ne pouvons que nous prosterner. Ils proposèrent de donner leur vie, mais Jésus leur dit que par sa mort, il sauverait un grand nombre de pécheurs dont la dette ne pouvait être payée par la vie d'un ange. Seule la vie du Fils bien-aimé pouvait être acceptée du Père en rançon pour l'homme. Jésus a eu un plan. Dieu a eu un plan. Ils ont mis un plan en place. Et Jésus va mourir pour me sauver, pour te sauver. Jésus leur dit aussi qu'ils auraient un rôle à jouer. Alors que lui, il serait missionné sur terre, eux aussi, ils auront une mission à accomplir. Ils seraient appelés à l'assister en différentes occasions. Il allait revêtir la nature de l'homme déchu et sa force n'égalera pas même la leur. Les anges seraient témoins de son humiliation, de ses souffrances et de la haine des humains à son égard. Ce qui plongerait les anges dans une profonde affliction. Par amour pour lui, ils désireraient le secourir et le délivrer de ses meurtriers, mais ils ne devaient rien faire. Oh là là! Ils ne devaient rien faire pour empêcher le déroulement des faits auxquels ils allaient assister. Ils devaient également jouer un rôle lors de sa résurrection. Le plan du salut avait été fixé et son Père l'avait approuvé. L'ange me dit, penses-tu que le Père ait consenti à donner son Fils bien-aimé de gaieté de cœur? Loin de là. Ce n'est pas sans lutte que Dieu dut choisir entre deux alternatives. Soit laisser périr l'humanité coupable, soit donner son Fils bien-aimé afin qu'il meure pour elle. L'intérêt des anges pour le salut de l'humanité était tel que certains d'entre eux auraient été disposés à renoncer à leur gloire et à se sacrifier, et à sacrifier leur vie pour l'homme perdu. L'ange qui était à m'écouter ajouta, « C'était un sacrifice inutile, car la transgression était si grave que la vie d'un ange n'aurait pu en payer la dette. Seule la mort et l'intercession du Fils de Dieu pouvaient payer cette dette et sauver l'homme perdu de son profond désespoir et de sa détresse. » Si nous regardons la vie de Jésus, elle a été la même que celle d'Adam, dans le sens que Jésus a été testé comme Adam. Jésus est né sur terre. À la différence d'Adam, quand Adam est né, le péché, Satan était sur terre, mais pas le péché. D'accord? Quand Jésus naît, le péché est déjà là. Le péché est déjà latent. D'accord? Le péché est là. Jésus va naître. D'accord? Jésus va être missionné. Jésus missionné. À quel moment il va être missionné? Au baptême. On va mettre l'an 27. Et là, on va mettre l'an -4. À l'an 27, il va être missionné. Il va obtenir son cahier des charges et il va entrer dans ce qu'il faisait déjà. Hein. On peut mettre le repos, l'adoration. Vous vous souvenez, après le baptême, Jésus va sortir, va se mettre sur la rive et va prier. Il va adorer, il va prier et il va demander de recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Jésus va choisir d'être testé? Non. Il nous est dit que le Saint-Esprit, là c'est Dieu en action. Le Saint-Esprit va prendre Jésus
Et il va l'emmener au désert afin qu'il soit éprouvé, afin qu'il soit testé. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va continuer à croire. Il va continuer à croire, à obéir. Il va croire et obéir pendant toute sa vie sur terre. C'est ce schéma que nous pouvons voir. Jésus est né sur terre, il a été missionné, il a adoré, il va faire confiance. Et ça, c'est le choix de Jésus. Il va faire confiance à Dieu, il va choisir d'obéir. Ellen White nous dit, on pourrait déjà prendre dans Hébreux. Hébreux chapitre 5, les versets 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Nous savons qu'il est question de notre Seigneur Jésus. Ellen White va ajouter, en citant la promesse, il donnera pour toi ses ordres, des ordres à ses anges lors de ce test, pendant les 40 jours, que Jésus va dire à Satan. Et Satan omit de mettre les mots de te garder dans toutes tes voies. Ce qui veut dire dans toutes les voies que Dieu nous a tracées, Jésus refusa de sortir du sentier de l'obéissance. Jésus a fait le choix d'obéir à tout moment. Ça, c'est son choix. On va mettre choix de Jésus. Vous vous souvenez, à la croix, qu'est-ce qu'il va dire? Non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Ta volonté, seulement ta volonté. Tout en faisant preuve d'une parfaite confiance en Dieu, en son Père. Il ne voulait pas se placer de son propre chef dans une position qui obligerait son Père à intervenir pour le sauver de la mort. Il ne voulait pas, en obligeant la providence à venir à son aide, négliger de donner à l'homme un exemple de confiance et de soumission. Notre Seigneur, alors qu'il n'a rien fait, est venu et a accompli la ligne parfaitement. Il a fini par quoi? Par mourir. Il est mort pour mieux vivre. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Absolument rien. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que son Église a fait. Comment le sanctuaire, c'est un plan. Parce que le plan du salut, c'est le sanctuaire. Dieu va donner le sanctuaire afin de comprendre ce qu'il attend de toi, ce qu'il attend de moi. C'est ce que nous allons étudier pendant plusieurs mois. Et j'espère que vous allez prendre plaisir à étudier ce sujet, le sanctuaire. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour le plan que tu as mis en place avec Jésus, ton Fils. C'était une chose difficile pour toi de te séparer de ton Fils. Et nous pouvons le comprendre. Et ça a été une bénédiction non méritée de notre part, de voir Jésus venir, rentrer dans cette structure et nous montrer à quel point il a obéi en tout point. Ô gloire au ciel, le Saint-Esprit ne cesse de travailler afin que nous puissions comprendre ce processus dans lequel nous devons rentrer et surtout sortir victorieux comme Jésus. Merci pour ces études. Merci de nous ouvrir le sanctuaire alors que ton chemin est dans le sanctuaire afin que nous puissions y marcher et vivre. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.